Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des crypto-monnaies. Donc on va analyser comme d'habitude ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, eh bien, on commence avec une journée dans le rouge. Voilà, on est en correction sur la majorité des altcoins. On a notamment un moins 5,6% pour le BTC, un moins 4% pour l'Ethereum, et puis une correction un peu plus profonde sur les altcoins, notamment un moins 8% pour le Solana, l'ADA et le XRP. Alors déjà, pour commencer, pour rassurer tout le monde, comme je le dis toujours, il faut dézoomer un peu le graphique. Voilà. Regardons ce qui se passe en daily, donc le graphique journalier, et on voit que pour l'instant, eh bien, on est toujours très largement, très nettement au-dessus de ce pattern, ce biseau daily. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Voilà. On a cassé très largement ce pattern à la hausse, et maintenant, eh bien, la target activée se situe à 82 560 $. Moi, c'est ça que je vois, hein, c'est surtout qu'on a cassé ce pattern à la hausse, qu'on est toujours au-dessus, et que la Chikuspan, eh bien, elle aussi, est toujours au-dessus et très largement dénuée en fait de tout obstacle, donc il n'y a aucun souci pour l'instant à se faire. On a toujours la Kijun qui est en support, donc on peut très bien rebondir dessus et aller chercher un nouvel ATH, c'est tout à fait faisable. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur le daily. Maintenant, on a vu donc que la tendance est haussière et qu'on est toujours au-dessus de cette trendline très importante. Tant qu'on ne réintègre pas ce pattern, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si par contre on vient à casser la Kijun et à repasser à l'intérieur de ce pattern, là on pourra commencer à se poser des questions, mais ce n'est pas d'actualité. Maintenant, si on regarde à plus court terme ce qui se passe sur le graphique, eh bien en 4 heures, on a ce triangle, comme je vous l'ai signalé sur mon compte Twitter, qui est en train d'être testé en cassure à la baisse. Donc voilà, une target aux alentours des 53 416 $ si jamais on confirme la cassure à la baisse. Donc il faudra attendre 14 heures aujourd'hui pour voir si on parvient ou pas à réintégrer ce pattern. Si jamais on parvient à réintégrer ce pattern, ce qui est déjà faisable, hein, on l'a déjà fait par le passé, eh bien on pourra faire potentiellement un W hein, et repartir chercher la target aux alentours des 68 000 $. Pour l'instant, on observe, on reste spectateur et on voit si on réintègre le pattern, il y a de fortes chances hein, qu'on rebondisse, qu'on aille rechercher le haut du pattern. Alors sur l'Ethereum, eh bien, on a exactement la même configuration que sur le BTC, c'est-à-dire qu'on a un prix qui est nettement en évolution au-dessus de son pattern daily en jaune. Donc ce triangle, hein, pour l'instant, on l'a cassé à la hausse avec une target autour des 5 940 $ qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et maintenant, eh bien, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau très important, hein, qui est maintenant un niveau de support, eh bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. Il faudrait qu'on rebondisse donc pour faire un pullback propre et après qu'on reparte à la hausse. Voilà, c'est fort probable hein, qu'on vienne chercher un nouvel ATH dans les prochaines semaines si jamais on effectue un pullback propre ici et qu'on repart à la hausse. Donc on a la Kijun en support et puis on a ce gros niveau de résistance, hein, une résistance ici, une résistance là qui était très importante, qui finalement devrait se transformer en support pour aider le prix à rebondir ici et revenir chercher un nouveau plus haut. De toute façon, tant qu'on ne réintègre pas le pattern et qu'on ne vienne pas chercher ce niveau de prix là des 3000 $, eh bien on est toujours en configuration haussière, on ne fait pas de nouveau plus bas. Voilà, si on repasse en dessous de tout ça ici, on fera un nouveau plus bas, là ça sera inquiétant. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on va espérer quand même qu'on fasse ce rebond, et dans ce cas, eh bien, on garde cette target à 5 940 $. Le VET, eh bien, il avait un triangle hein, en daily, je le rappelle, ce triangle où on avait eu 3 points de contact importants qui étaient des résistances, et aujourd'hui, eh bien, on est en train de retester en fait ce niveau qui était résistance, qui est maintenant devenu un niveau de support. Donc en théorie, on rebondit sur la Kijun, sur le nuage et sur la trendline haute. Donc normalement, on devrait quand même avoir un pullback ici et potentiellement eh bien repartir à la hausse. Voilà, donc dans l'immédiat, je ne m'inquiète pas. Mais après, si on réintègre le pattern et qu'on repasse en dessous du nuage, là, il y aura de quoi s'inquiéter potentiellement. Voilà, pour l'instant, on attend de voir si on a un pullback. Si on recasse les 0,15 $ à la hausse, eh bien, on aura de fortes chances hein, d'aller vers de nouveaux plus hauts. Donc pourquoi pas les 0,23. Et puis si on casse tout ça hein, à la hausse, les 0,23 et les 0,24, eh bien, on ira chercher les 0,32. Voilà, de toute façon, pour l'instant, l'objectif reste à 0,32. Et tant qu'on ne réintègre pas ce triangle et qu'on ne repasse pas en dessous de ça, eh bien je ne changerai pas ma target. Sur le link, eh bien c'est exactement la même configuration, c'est-à-dire qu'on avait un triangle qu'on a cassé à la hausse, on avait cette résistance-là et celle-ci qu'on a reliée entre eux, ça fait une zone de support importante maintenant, cette trendline devient support, et donc on a le prix qui est en train de rebondir pour l'instant sur la trendline, sur la Kijun, sur la Tenkan et sur le nuage. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage, eh bien ça reste haussier. Hein. Je garde ma target à 54 $ qui correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Et donc, eh bien, si on effectue un pullback, si on rebondit et qu'on revient chercher les 34 $, il y aura de fortes chances hein, qu'on revienne ensuite chercher eh bien, ce niveau des 54 $.
Donc vraiment, hein, tant qu'on ne recasse pas à la baisse en fait ce pattern, tant qu'on ne retourne pas sous le nuage, eh bien je garde cette target activée. Exactement la même chose pour le Polkadot, hein, le prix est toujours largement au-dessus de ce pattern en jaune, et donc pour l'instant, eh bien, tant qu'on ne réintègre pas le pattern, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On a toujours la Kijun et ce niveau de support qui viennent normalement protéger le prix. Donc on a une, deux et trois zones en fait qui ont fait office de résistance par le passé, et normalement, eh bien, ces zones devraient maintenant faire office de support. Donc quoi qu'il arrive, même si on venait à chercher les 34 $, les 35 $, on devrait rebondir et venir chercher ces 63,64, cette target hein, que j'ai définie ainsi, j'ai pris la hauteur que j'ai reportée à l'endroit de cassure. Dans tous les cas, tant qu'on ne réintègre pas le pattern et tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage à 30 $, eh bien, il y a de fortes chances qu'on rebondisse et qu'on aille chercher ce niveau de prix. Voilà. Le Cardano, lui, pour l'instant, eh bien, il a réintégré son pattern en daily, mais vous savez, hein, il faut attendre la confirmation de cassure, donc daily, hein, pour savoir si, oui ou non, on réintègre le pattern ou pas. Dans tous les cas, voilà, on a une zone importante ici de support, aux alentours des 1,84, qui correspond en fait à ce support-là, mais également à celui-ci et celui-ci. Voilà, c'était des résistances qui sont devenues supports. Maintenant, si jamais on vient à casser quand même ce niveau des 1,80 $, eh bien on viendra chercher le prochain support ici. Vous voyez, on a plusieurs points de contact. On a 1, 2, 3, 4, 5 au niveau des 1,45 $. Donc dans tous les cas, on ne devrait pas aller plus bas que les 1,45 $. Si jamais on devait effectuer une correction encore plus profonde. Voilà. Dans tous les cas, on va attendre quand même de voir la confirmation de cassure, et puis soit on rebondira ici, ou soit sur les 1,48 $. Le BNB c'est la même chose, hein, il effectue pour l'instant un pullback sur son pattern daily en jaune ici, hein. Donc la target est toujours activée à 822 $, elle correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, et tant qu'on ne réintègre pas et qu'on ne repasse pas en dessous du nuage, eh bien on reste dans une configuration haussière, on repart à la hausse, étant donné qu'on a un signal hein, de cassure de pattern, et que pour l'instant on a la Kijun, on a la trendline haute et le nuage eh bien, qui servent de support. Le XRP, lui, il avait cassé son triangle à la hausse hein, avec une target enclenchée à 2,19 $, qui correspondait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, on est en consolidation au-dessus du pattern, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tant qu'on ne fait pas un nouveau plus bas, tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau des 0,85, et tant qu'on ne réintègre pas le triangle, hein, comme d'habitude. Donc pour l'instant, on espère quand même qu'on va pouvoir effectuer un rebond ici, étant donné qu'on est en consolidation, qu'on est vraiment à plat. Et voilà, on pourrait potentiellement rebondir sur les 0,89 et repartir à la hausse. Dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus du triangle, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on vise ce niveau de prix. Le Solana, pour l'instant, eh bien, il se porte très bien. Là, je suis passé sur le graphique en 4 heures. Donc pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a ce pattern, en fait, ce triangle qui avait été cassé à la hausse. Et donc, eh bien, pour l'instant, le prix est très nettement encore au-dessus du triangle en direction de la target à 251 $, qui correspond en fait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Voilà, donc pour l'instant, pas grand-chose à dire à part que le nuage fait office de support. Et tant qu'on ne repasse pas en dessous de la trendline ici, vers les 150 $, eh bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ici, pour l'instant, on avait plusieurs points de contact qui font office de support. Donc, maintenant, si on regarde en daily, eh bien, on voit également que la Kijun et la Tenkan font office de support. Encore, le prix est repassé au-dessus. Et tant qu'on ne clôture pas en dessous de la Kijun, eh bien, il n'y a pas de signal baissier. Donc, c'est un simple pullback avec un prix qui peut à tout moment eh bien, repartir chercher les 251 $. Voilà, vraiment pas de quoi s'inquiéter dans les médias tant qu'on ne repasse pas en dessous de ces courbes. Le LTC, eh bien, il avait cassé donc son pattern canal descendant à la hausse en daily, et finalement là il est en train de faire ce qui ressemble à un pullback hein, pour l'instant. En fait il est en train de consolider son support, il est toujours au-dessus et il est porté par la Kijun actuellement, et il a aussi rebondi en fait à l'intérieur du nuage. Donc pour l'instant pas grand chose à dire, il faut attendre de voir si on casse le nuage à la baisse ou si on rebondit sur le nuage, auquel cas eh bien, on ira chercher la target qui est toujours active, hein, on est toujours au-dessus de toute façon du pattern. Donc aux 309 $, ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. L'aileron, lui, eh bien, il évolue toujours au sein de ce triangle ici en jaune, et donc tant qu'il ne repasse pas en dessous du nuage, il n'y a pas de quoi s'inquiéter étant donné qu'il fait pour l'instant office de support. Comme vous pouvez le voir, hein, on a fait une mèche sur le haut du nuage et puis on est reparti à la hausse. Donc pour l'instant, eh bien, tant qu'on essaye de repartir au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On s'inquiétera si jamais on casse le nuage à la baisse, mais là, dans l'immédiat, on peut espérer toujours qu'on casse ce pattern à la hausse, auquel cas on ira chercher un objectif de prix autour des 476 $, qui correspondrait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. C'est une hypothèse hein, qui casse par ici.
De toute façon, on va ajuster en fonction de l'endroit de cassure, mais voilà, aux alentours des 476 $. Le Tezos, lui, eh bien, il est également à l'intérieur de son pattern daily, et pour l'instant, eh bien, il est en train de tester le bas de son nuage. Alors on va espérer qu'il va rebondir, hein, il va rebondir dans son nuage et repartir au-dessus afin de confirmer ce support. Si jamais on passe en dessous, eh bien, on ira chercher le prochain niveau de support à 4,58. Et si jamais on rebondit, eh bien, on aura de fortes chances cette fois d'aller casser ce pattern à la hausse. Enfin, étant donné qu'on a eu 3 tentatives de cassure, la quatrième devrait être la bonne. Hein, et on ira donc potentiellement chercher les 13,54 $, donc la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure. Voilà, bien surveiller ce qui se passe dans les prochaines heures ici, et surtout la confirmation. On peut toujours repartir à la hausse tant qu'on n'a pas clôturé cette bougie, et on peut également toujours, sur les prochaines bougies, consolider et repartir à la hausse. Le IOTA, c'est vraiment dommage parce que hier, il avait une belle dynamique haussière, une belle bougie verte qui finalement s'est transformée en doji. Et donc là, on est en train de retester cette trendline basse, deux triangles, et donc potentiellement, on est en train de la casser à la baisse. Donc attention, on attend la confirmation pour voir si on confirme ou pas la cassure. Si jamais on réintègre en clôture, il y aura quand même des chances qu'on retourne à l'intérieur du nuage et qu'on consolide et finalement qu'on le casse à la hausse. Et auquel cas, on aura de fortes chances cette fois de vraiment casser le pattern à la hausse. Donc pour l'instant, on attend de voir si on confirme ou pas la cassure. Si jamais on confirme la cassure, on aura soit un rebond sur les 1,04, soit un rebond sur les 0,95. Voilà, à surveiller. Le Matic, lui, son prix se situe toujours au-dessus de son pattern, de son triangle qu'il a cassé à la hausse. Donc la target des 3,17 $ est activée. Et donc elle correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et maintenant, tant qu'on ne réintègre pas et tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage, ce qui correspondrait d'ailleurs à une cassure du triangle par le bas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on devrait rebondir soit sur la Kijun, soit sur la trendline ou soit sur la Tenkan. Et dans tous les cas, je vise toujours les 3,17 tant qu'on ne repasse pas en dessous des 1,20. Le Luna, pour l'instant, ne parvient pas à casser ce pattern daily à la hausse. On voit qu'il a été rejeté déjà 4 fois sur cette résistance importante. Et maintenant, il reteste son nuage. Donc pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. Mais attention à ne pas casser le nuage à la baisse, auquel cas, il servira de résistance et il entraînera le prix aux alentours des 25 $. Dans l'immédiat, on attend de voir si on parvient à rebondir sur le haut du nuage, auquel cas, on aura de fortes chances quand même de casser ce pattern à la hausse et d'aller chercher les 71 $ qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Le BitToken, depuis mes dernières vidéos, je vous disais qu'il avait cassé ce pattern à la hausse et que donc la target était aux 2,46 $. Félicitations à ceux qui avaient pris ce trade étant donné qu'on allait toucher avec précision cette target. Voilà, on a eu une prise de bénéfice massive à ce niveau-là, pile sur les 2,46 et maintenant, on corrige. Alors, je vous avais dit également qu'on avait un bull flag étant donné qu'on avait eu en fait toute une consolidation à la baisse avant de finalement casser à la hausse. Bon, ce bull flag pour l'instant, il est mal parti étant donné qu'on a une correction, mais si on rebondit ici, on ira donc certainement en fait refaire un W et chercher quand même cet objectif de prix à 2,71. Ça donnera un W avec une target exactement à la même hauteur. Donc on garde toujours cette target en tête tant qu'on ne casse pas le nuage à la baisse, tant qu'on ne casse pas les 2,10 $. Le GRT, lui, il est en train d'effectuer un pullback, lui aussi, sur le haut de son pattern. On voit qu'on a eu plusieurs points de contact ici sur cette trendline tout le long. Et donc, très logiquement, ce niveau devrait maintenant se transformer en support, permettre au prix de rebondir d'ailleurs sur la trendline, mais aussi sur le haut du nuage et sur la Kijun, avant de repartir à la hausse en direction des 2,60 $. Donc cette target est toujours activée, elle correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Tant qu'on ne réintègre pas le pattern et qu'on ne repasse pas au-dessous des 0,70 $, ça reste haussier avec une potentielle reprise haussière, voilà, un pullback et un retour ici. Là, Shikuspan pour l'instant est en train de retester cette trendline et donc devrait aider aussi le prix à rebondir, à repartir vers le haut. Allez, cette analyse crypto est terminée. Laissez-moi maintenant vous parler du Challenge Spot organisé par Bybit qui permettra en fait à 20 personnes de se partager un BTC. Pour cela, il suffit tout simplement d'être inscrit à la plateforme depuis la France, la Belgique ou le Luxembourg. Donc je vous mets mon lien de parrainage en description si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à la plateforme. Donc il vous suffira en fait de participer à l'événement via ce lien, voilà, s'inscrire maintenant. Moi je suis déjà inscrit à l'événement. Et ensuite, de faire au moins un trade, minimum un trade, sur une paire en spot. Vous avez jusqu'au 5 novembre 2021. Ensuite, 20 personnes seront tirées au sort et pourront se partager un BTC. Bonne chance à tous et j'espère qu'au moins une personne parmi mes followers pourra gagner à cet événement. Voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez gagné dans les prochains jours. C'est toujours intéressant de savoir si vous gagnez à ce genre de concours.
Moi je vous les diffuse et après n'hésitez pas à me dire si vous avez gagné. Allez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et un grand merci également à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours à mon compte YouTube. On est enfin plus de 10 000 sur ce compte, donc merci à tous, c'est super sympa. Sur ce, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai dans mes prochaines vidéos. Voilà. Allez, très belle journée à tous et je vous dis à très bientôt.